on fait un live un peu spécial où, en effet, on nous a demandé de nous expliquer un peu ce qu'était Renaissance Pro, l'événement prévu donc au mois de juin 2026, donc le 6 juin 2026 sur Paris de 13h à 19h. On va essayer de répondre à toutes vos questions, on va essayer de vous donner toutes les thématiques qui sont en lien avec cet événement-là. Et en effet, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une des co-organisatrices et 2 intervenants qui seront sur place aussi le jour J. Donc, ils sont 8 au total. Vous allez sûrement peut-être en croiser en tant que spectateur, mais le but aujourd'hui, c'est vraiment faire en sorte qu'un maximum de personnes viennent participer à cet événement-là. Je me présente très rapidement. Donc, moi, c'est Bekir, alias le tonton DCM, et j'accompagne les solopreneurs et entrepreneurs dans la mise en place de leur stratégie social media de A à Z pour qu'ils puissent trouver éventuellement leurs clients et avoir de la visibilité. On va commencer, on va dire honneur aux femmes, et on va commencer d'abord avec ma co-organisatrice, et je dirais même celle qui gère toute la partie logistique, toute la partie technique, toute la partie de l'organisation de l'événement. On va commencer avec Virginie et après on enchaînera avec Shura et on terminera avec Christophe. Bonjour, bonjour. Je te laisse te présenter, Virginie. Oui, pas de souci. Je croyais que tu allais le faire, mais c'est pas grave. Donc, Virginie Jean. Moi, je suis donc formatrice. J'ai plusieurs casquettes. Donc, je suis à la fois formatrice pour adultes spécialisée en insertion professionnelle et soft skills, ainsi que coordinatrice et animatrice d'événements. Donc voilà, et j'ai la joie d'accompagner Bekir tout au long de cette aventure depuis son idée première. Donc ça a été top vraiment depuis, voilà. Il a lancé l'idée, il nous a contactés et j'ai dit, mais voilà, l'occasion de pouvoir créer quelque chose d'un peu différent, d'aller vraiment dans le lien, dans l'humain pour provoquer des changements et j'ai dit oui tout de suite. Donc voilà. Merci Virginie. Shura? Oui, donc moi je suis Shura Sayed, donc je suis à la fois profileuse comportementale et docteur en psychologie. Moi j'accompagne plutôt les entreprises dans l'expertise qualité de vie au travail et risques psychosociaux. Et comme tu le sais, je suis serial entrepreneuse. Voilà. Merci Shura et Christophe. Bon, je vais essayer de faire aussi concis que Shura. Bravo pour la concision, là, pour le coup. C'est l'habitude. Je relève le truc parce que c'est pas mon fort, donc je vais essayer d'être concis quand même. Moi, je suis Christophe Train, donc j'accompagne des PME à mettre en place une vraie stratégie marketing vidéo avec l'aide de l'IA, donc pour booster leur visibilité et, in fine, bien entendu, obtenir plus de prospects et donc plus de clients. Merci Christophe, merci Shura et merci Virginie. Donc, comme vous le savez, c'est une première pour moi. Donc, c'est mon premier événement en présentiel. Après avoir fait peut-être une dizaine ou une vingtaine d'événements en distanciel, que ce soit moi-même l'organisateur ou en tant que panéliste ou conférencier, j'ai décidé de réaliser mon rêve. Et en effet, comme l'a dit Virginie, on en parle depuis août 2025. Donc, c'est vraiment même avant. C'est-à-dire, on sait très bien qu'un événement se prépare souvent une année en avance. Donc, voilà. Et du coup, c'est un projet qui me tenait à cœur. Et à la base, ce projet était censé réaliser en 2023. Sauf qu'en 2023, je n'ai jamais pu oser faire ça. Pourquoi ? Parce que je ne me sentais pas encore prêt. Et bizarrement, lors de la conférence de Dorette l'année dernière, dont Virginie a aussi été l'organisatrice, là, mes yeux se sont grandement ouverts. C'est comme un peu Picsou quand il voit de l'argent devant lui avec les gros yeux qui apparaissent. Donc, voilà. Ou alors le loup de Tex Avery aussi, quand ils voient une très belle femme avec les yeux grands ouverts. Et du coup, je me suis dit, si Dorette, elle le fait, pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire ? Alors, ce n'est pas forcément une concurrence, c'est-à-dire une compétition. Dorette, elle le fait depuis un moment, ça fait déjà plusieurs années qu'elle fait ça. Moi, je le faisais en ligne et là, je me suis dit, il faut que je le fasse en présentiel. Et en effet, l'idée est partie de là. On l'a créé, on a intitulé ça Renaissance Pro. Donc, voilà.
Et du coup, pourquoi Renaissance Pro et pourquoi le Phoenix? Parce que c'est très simple. Pour moi, en tant qu'entrepreneur, quand on a un business flou et qu'on participe à ce genre d'événement-là, ou même sans participer à un événement, qu'on le travaille, que notre business il passe du flou au clair, ça montre en effet qu'on est sur la bonne voie et du coup, on a comme une renaissance, voilà, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Si vous rappelez, il n'y a pas longtemps de ça, il y a un mois de ça, j'avais partagé une vidéo où on voyait un canard qui devenait un phénix. Donc, en gros, le petit businessman, donc sous forme de canard, qui devient un phénix et qui comprend en fait l'intérêt de son business. Du coup, moi, j'aurais une question à Christophe et Shura. Parce que vous êtes souvent fidèles au poste, vous êtes souvent là à mes événements, vous êtes souvent même très très présent lors de mes lives et tout. Et je voulais savoir, Christophe, quand je t'ai proposé de venir faire cet événement-là, qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que tu m'as dit oui, ça sans hésiter, mais qu'est-ce qui t'a donné envie, en effet, aujourd'hui, de venir en tant qu'intervenant au sein de Renaissance Pro? J'ai envie de reprendre comment on pourrait appeler ça, ton slogan? Entraide et partage. Ouais. Ou entraide et solidarité plutôt. Ouais. C'est surtout avec cette intention-là, parce que l'intention est toujours primordiale avant toute action. Et l'intention, elle est vraiment là, quoi, d'aider, d'accompagner des entrepreneurs qui se posent des questions, comment faire pour faire de la vidéo, par exemple, comment mettre en place une stratégie qui soit efficace et qui permette d'obtenir des résultats, un retour sur investissement. Donc, voilà, c'est vraiment cette intention-là, d'aider, de partager mes connaissances, mes astuces, mes conseils pratiques, parce qu'il faut rester quand même pratico-pratique, comme on dit. Et donc, parce que la théorie, c'est vachement sympa, mais c'est pas ça qui va motiver. Donc, en donnant quelques astuces, lors de Renaissance Pro, l'envie, c'est ça, quoi. C'est que les gens passent à l'action, osent faire des vidéos une bonne fois pour toutes. Voilà. Parce que bien souvent, les gens hésitent à le faire en se disant, ouais, il faut du matériel, c'est compliqué, c'est trop cher, et puis j'y connais rien. Donc... Et puis surtout, alors là, ça, c'est le drame. J'aime pas me voir en vidéo, je n'aime pas entendre ma voix. J'ai l'impression de m'entendre à l'époque. Oui, à l'époque, parce qu'aujourd'hui, tu as bien évolué dans le bon sens du terme, donc ça, c'est cool. Merci Christophe. Juste, on va faire un petit tour et après, je poserai la même question à Shura. On a Pierre Langron qui nous dit bien le bonsoir à vous quatre et bon live à tous. Merci beaucoup, Bonsoir. Pierre. C'est un plaisir de t'avoir. Et on a Nicolas Willem qui nous dit hello à tous les quatre. Hello Nicolas. J'espère que tout va bien de vos côtés, Pierre et Nicolas. Du coup, Shura, oui, je sais que tu es toujours là, que tu as toujours été là. Et en plus, je me rappelle, tu as fait quand même les 4 éditions avec moi des Amis de MyCM Mag, dont la 4e édition était prévue déjà la semaine dernière. Qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de venir, en effet, à Renaissance Pro en tant qu'intervenante et pas forcément en tant que spectatrice? Alors déjà, l'équipe, parce que c'est avant tout une histoire humaine pour moi. L'équipe, elle est profondément humaine, et au-delà d'être puissante, parce que ça, c'est clair. Il y a quelque chose aussi que j'ai vu, il y a cette complémentarité entre nous aussi. Si je parle uniquement des personnes qui sont présentes, je sais que Bekir, toi, c'est vraiment la vision, la stratégie, le passage à l'action. Virginie, c'est vraiment la structure, l'expérience humaine, le cadre, tu vois. Et je trouve que, Christophe, c'est vraiment le positionnement, la visibilité, l'incarnation. Tu es vraiment l'incarnation. Donc, et au-delà de ça, des personnes qui seront aussi présentes également à cet événement. Moi, je pense aussi que on traite la personne dans sa globalité. Et ça, moi, j'ai beaucoup aimé l'approche dans ce sens-là, c'est-à-dire que on n'est pas là pour uniquement, et tu le disais, Christophe, avoir des gens qui sont toujours sur des choses un peu théoriques. D'ailleurs, ils en ont un peu marre de la théorie. Donc, venir avec des choses pratiques, mais de façon différente, je trouve, en tout cas, parce que notre approche, et en tout cas les experts que tu as choisis pour ces interventions, je trouve, on a tous et toutes nos singularités, et on accompagne tous des personnes finalement bloquées à quelque chose.
on voit toujours les mêmes schémas. Ils savent pas forcément comment agir. Encore une fois, comme j'ai dit, on n'est pas là pour briller. Du coup, à Renaissance Pro, on est là pour faire avancer. Et voilà. Et vraiment, c'est ça. Moi, c'est le côté humain de cet événement aussi qui m'a donné l'envie d'être aux côtés des intervenants. Merci Shura. Et Virginie, du coup, parce que toi, tu es quand même co-organisatrice, même si le projet il vient de moi, tu as quand même été là jusqu'à présent. Qu'est-ce qui t'a donné envie aussi de venir m'accompagner en fait? Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment, et pour reprendre un peu les mots de Shura, c'est ça, c'est vraiment ce côté humain, ce côté complémentaire. Moi, de toute façon, à partir du moment où, quand tu m'as appelé, tu savais que, de toute façon, avec moi, il se serait ce côté lien. Le lien qui est hyper important, pouvoir tisser des liens entre les personnes, mais aussi pouvoir tisser ses propres liens avec soi-même. Et voilà, tu savais que ça serait ça qui serait au centre avec moi. Et puis, pour le côté présentiel, moi, c'est vrai que ça fait déjà quelques temps que j'ai arrêté complètement, d'ailleurs, les formations en distanciel, les webinaires, etc. Il y en a trop, il y en a tellement, et les gens n'imprègnent pas, en fait. Le cerveau, il est tellement nourri qu'il ça s'ancre pas, ça se vit pas réellement quand on est derrière l'écran, et on a cette perte de lien. Donc, le côté présentiel, pour vivre pleinement l'instant présent, pour pouvoir ancrer ceux qui me connaissent vont reconnaître la phrase, pour pouvoir ancrer toutes les émotions dans leur corps pour qu'elles soient vraiment vécues, pleinement vécues et intégrées. Et au-delà de ça, en effet, des experts qui sont des experts terrain, qui ne sont pas des experts réseau, entre guillemets, qui ne sont pas là pour, voilà, tu ne les vois pas tous les jours poster, à faire du blabla. Ils ne sont pas là pour ça. Ils n'en ont pas le temps. Ils sont sur le terrain, en fait. Et quand tu es sur le terrain à côté des gens, tu n'as pas le temps d'être H24 à poster, à raconter ta vie quand ce n'est pas ton métier sur les réseaux. Donc, ils sont aux côtés des gens. Ils font le taf. Ils savent de quoi ils parlent. Et ça, c'est essentiel. Merci Virginie, merci à vous trois. En effet, on a un utilisateur LinkedIn qui nous dit bonjour à tous. N'hésite pas à nous partager ton prénom, mais ça, c'est Restream. Hein. Restream adore aussi parfois être très, très cachotier et de ne pas nous donner le nom de la personne. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous dire, voilà, est-ce que vous nous suivez via LinkedIn? Bon, pour le moment, ça a l'air d'être via LinkedIn. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes sur YouTube, parce que c'est diffusé sur YouTube et sur Facebook aussi en même temps. Donc, voilà. Vous avez dit un truc hyper intéressant, c'est le côté lien. Le côté lien, en effet, c'est qu'en fait, on n'y pense pas, mais c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Donc, je répète encore une fois, et ça fait déjà 2 mois que je le répète, sans oublier les différents teasings que j'ai fait depuis le début de l'année avant de lancer la billetterie. Aujourd'hui, Renaissance Pro, ce n'est pas un énième événement. Ce n'est pas un événement où Christophe ou Shura ou même Virginie vont vous bourrer le crâne d'informations pour repartir encore avec un gros mal de crâne qu'on a tous vécu au moins une fois dans notre vie. On a déjà participé à des conférences, que ce soit dans des salons, que ce soit dans des ateliers ou événements et tout. On l'a vu et en effet, personne ne fait, personne ne passe à l'action. Aujourd'hui, le 6 juin, des personnes comme Christophe, comme Shura et les personnes qui ne sont pas là, donc Émilie, Sandrine, Nicolas, moi-même et John. Et de temps en temps, bien sûr, Virginie et Galice pourront compléter parce que c'est pas parce que Virginie, elle est juste co-organisatrice, qu'elle gère l'organisation, qu'elle ne sera pas amenée à faire du networking au début, pendant la pause de mois. Et puis d'abord, on ne l'a pas dit, mais je ne suis pas juste coordinatrice de l'événement. Exactement. Voilà, d'abord. Je suis aussi l'hôte de l'événement. Je vais accompagner l'événement du début à la fin. Je vais ouvrir l'événement, introduire l'événement de façon à ce que chacun soit pleinement présent et prêt pour vivre, pas cet événement, parce que j'aime pas dire cette expérience qu'on a, parce que c'est comme ça qu'on l'a imaginé. Donc voilà. Et en fait, coupé, mais là, quand même. Aucun problème. Non, en fait, ce qui m'a fait rire, c'est toi, mais c'est aussi le commentaire de LinkedIn User. C'est le participant masqué.
Voilà, donc il veut pas. Ok, aucun problème. Je finirai par trouver. N'oubliez pas que je suis quand même la Enquêteur. version jeune de Hercule Poirot. Voilà, donc enquêteur. J'ai été faire mon enquête sur LinkedIn, c'est Rénal Bodnan. Ah, d'accord. Et ben, il fallait le dire. Sacré Rénal, hein. Hello, Rénal. Non, mais le fait qu'on soit forcément, je vous ai pas dit, mais je suis sur Orléans aujourd'hui, donc forcément, et Restream trouve le moyen de faire en sorte que 2-3 personnes ne soient pas considérées comme ça. Ah oui, donc en fait, je disais oui, donc tu as utilisé le mot exact que je voulais utiliser, expérience. On va faire vivre une expérience. Pourquoi aujourd'hui, avec Virginie et Galice qui n'est pas là, donc elle s'excuse parce qu'elle a des problèmes d'électricité cette semaine, mais en tout cas, voilà, elle fait partie aussi du groupe, du staff de l'organisation, donc on est tous les trois avec Virginie, Galice et moi-même, et en effet, on a tous notre rôle à jouer. Donc, Virginie va plutôt gérer le côté, comme elle a dit, l'hôte. Voilà, donc c'est la maîtresse de cérémonie du début jusqu'à la fin. C'est elle qui va pouvoir introduire les intervenants. Par exemple, on sait que Christophe, comme moi, il a une keynote au début. Donc, voilà. Shura va participer à des tables rondes et des ateliers en rapport avec les problématiques que chaque invité aura rempli, puisqu'on fait remplir un questionnaire aussi derrière, donc c'était hyper important aussi. Et en effet, d'autres intervenants auront aussi des keynotes comme... Alors, nous, on est 4 sur les keynotes, donc il y a Christophe, il y a Dorette, Sandrine et moi-même. Et sur les tables rondes, on sera les 8 intervenants. Alors, ne soyez pas étonnés si je me considère comme intervenant dans mes événements, mais Virginie, Shura, Christophe le savent. Je n'aime pas rester assis de mon côté sans rien faire, en fait. Donc, il faut vraiment que je puisse participer aux gens parce que oui, on m'a fait plusieurs fois la remarque. Par exemple, pour le moment, on peut vous dire, on a déjà 14 inscriptions. Et vraiment, comme je l'avais dit la dernière fois, sur les 14, il y a 13 femmes et un homme. Donc, bravo, mesdames, parce que vraiment, c'est incroyable. Moi qui pensais que les femmes, elles prendraient plus de temps pour venir à ce genre d'événement parce que voilà, elles ont peut-être des... Voilà, exactement. Et finalement, bah voilà, ce sont de très, très belles femmes qui seront présentes, qui sont entrepreneuses depuis des années, mais qui ont en effet une problématique, c'est que leur business reste flou. Bah, en fait, elles vont repartir et ils vont repartir avec un business clair, avec du concret, avec de l'actionnable. En fait, Christophe et Shura qui sont là, et même Virginie et moi-même, on ne va pas vous donner des astuces et des conseils. On va faire plus simple. On va vous partager ce qu'on a vécu en tant qu'entrepreneur, ce qu'on a réussi, nos réussites, nos échecs, nos leçons. Quelles sont les leçons qu'on a apprises? Par exemple, Christophe, il va vous dire qu'aujourd'hui, on peut faire de la vidéo, mais on peut le faire aussi avec l'IA. Donc, il va vous guider, il va vous donner une... alors, pas forcément une stratégie, mais une ligne droite à suivre pour pouvoir créer une vidéo aujourd'hui. Il va faire des trucs vachement bien, Christophe. Ben voilà, il le confirme aussi. Donc voilà, Christophe, il va partager son retour d'expérience. Dans sa keynote, il va sûrement parler d'un vécu, une leçon, un échec, ou alors comment il fait aujourd'hui ses vidéos, comment il les fait et comment il arrive. Je veux savoir, moi, je ne sais pas. Écoute, ça, c'est ton problème, Christophe. Mais voilà, donc vous avez vu, en fait, on parle d'expérience, on ne parle pas de conférence, on ne parle pas d'événement, même si j'ai intitulé ça un événement. Pour moi, c'est une expérience. Les gens, ils vont venir vivre. Oui. Juste un truc qui est vachement important dans ce qu'ont dit Virginie et Shura, à savoir ce côté humain. Parce qu'il y a l'expérience, évidemment, qui est intéressant, et aussi ce côté humain. C'est pour ça que, alors tu vas me rectifier si j'ai une bêtise, mais de limiter le nombre de places à 30, c'est justement peut-être pour garder ce côté humain, qu'on ait la possibilité d'échanger les uns avec les autres et d'avoir du lien les uns avec les autres. Et ça, je trouve ça aussi, c'est un truc qui m'a beaucoup interpellé quand tu m'as proposé d'intervenir dans cet événement-là, dans cette expérience-là.
Ce côté, voilà, il n'y a pas 200 personnes ou 10 000 personnes. Non. Voilà, il y a 30 places et ça permet justement de favoriser le côté humain de l'expérience. Je trouve ça vachement important de le rappeler quand même. On est d'accord. Et Et- Virginie, tu veux peut-être rajouter un truc par Oui, rapport à ça? tout à fait. C'est une des deux raisons principales. La deuxième étant qu'on souhaite être au plus près des problématiques des participants. Donc, s'il y a trop de participants, on ne pourra pas Oui. analyser chaque problématique. Voilà. Là, voilà, 30 participants répartis en quatre parcours différents en plus, donc que l'on a créé, hein, que vous pouvez voir sur la page d'information de l'événement, choisir son parcours qui lui correspond le plus, pour que les intervenants puissent vraiment aider chaque participant sur ses problématiques personnelles, enfin professionnelles, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi, vraiment qui lui sont propres. Donc ça c'était hyper important que chacun puisse vraiment repartir, comme tu disais, avec du concret et de l'actionnable. Pas les infos qu'on balance partout, on les balance partout. On les voit sur les écrans, on les voit sur les téléphones, il y a TikTok, il y a tout ce que vous voulez. Il n'y a pas besoin, en fait. Là, c'est quel est ton problème? On a préparé un questionnaire en amont. Les participants ont répondu à ce questionnaire en amont pour qu'on connaisse quelle est la problématique concrète. Et les intervenants, tout au long de la préparation de cet événement, sont en train de travailler sur ces problématiques pour, pendant les ateliers, pouvoir proposer justement des ateliers qui correspondent à ces problématiques. Et comme tu disais, les keynotes, il y a 4 keynotes. Donc, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'une keynote, parce que tout le monde, c'est un mot, voilà, on ne sait jamais. Ce sont donc des interventions où les 4 personnes vont vraiment venir partager des retours d'expérience. Voilà. Ils ne vont pas là pour faire du blabla. Moi, je sais faire ci, moi, je sais faire ça. Non. C'est vraiment du retour d'expérience pur pour que l'interaction soit vraiment réelle et que les personnes puissent comprendre et interagir en fonction de leur propre vécu. Voilà. Merci. Shura, tu voulais rajouter un petit truc par rapport à ça ou pas? Oui, moi, il y a quelque chose d'important aussi que je voulais partager, c'est que les entrepreneurs aujourd'hui, ils ont besoin de clarté. Et ce qu'on va leur donner, parce qu'on ne dit pas toujours la vérité aux entrepreneurs, mais nous, on va faire de la confrontation bienveillante. C'est important parce que l'une des principales problématiques, on le sait, c'est le passage à l'action. Oui. Et donc, c'est pour ça aussi que tu as souhaité mettre en place des ateliers où on va travailler quand même sur les biais, les peurs, parce que les principaux blocages qu'on peut avoir viennent aussi de là. Trop de réflexion, on passe pas à l'action, trop de contenu, on prend pas de décision, on prend beaucoup de formation et finalement, c'est pas actionnable parce qu'on veut te rentrer aussi dans des standards, des étiquettes et des templates qui fonctionnent pas toujours. Et on a beaucoup d'événements inspirants, donc avec du storytelling, mais où il n'y a pas d'impact réel. Donc ça, c'est aussi le pourquoi moi j'ai été séduite par l'événement, parce que au-delà de, effectivement, c'est un projet humain, les personnes ont besoin de vérité et elles ont besoin d'avoir un espace sécurisé, et Virginie l'a parfaitement dit, c'est en fait de pouvoir travailler à nos côtés, parce que dans le cadre d'ateliers, c'est actionnable, c'est immersif, c'est original, je le dis pour connaître un peu les intervenants, dont Christophe. Voilà, moi je sais que dans les événements que j'ai pu voir, et j'en ai fait beaucoup, c'est un des rares événements en tout cas où je vais prendre plaisir aussi à intervenir, parce que la qualité de ce que vous proposez, Virginie, Galise et toi, Bekir, c'est vraiment unique. Merci beaucoup. Merci pour vous trois. On a Noémie qui nous dit « Salut les amis, je passe vous donner force et soutien. Coucou Salut, Noémie, qui était la semaine dernière, comme vous le savez, lors de la 4e édition des Amis de MyCM Mag en tant qu'invitée surprise. Donc voilà, elle est venue. Elle a fait sa première apparition dans la 4e édition et j'espère qu'il y en aura d'autres et qu'on pourra éventuellement en faire plein de choses. Elle dit aussi, Shura, quel bonheur de te voir. Ça t'a fait longtemps. Toujours un plaisir de t'écouter. Ah oui, merci, là, par contre, je vais être un peu jaloux, Noémie. Hein. Alors là, on va pas s'entendre. Non, je rigole. Juste, on était en train de parler des parcours. Donc, je vais rappeler un peu les parcours. Et en particulier, il y a déjà 2 parcours qui ont bientôt terminé. Donc, vraiment, dépêchez-vous.
Je parle du parcours 2 et 4 qui sont très, très demandés. C'est incroyable, hein. Ces deux parcours peuvent être demandés. Je vais juste vous rappeler les 4 parcours parce que c'est hyper important. Voilà, donc on a le premier parcours qui est donc la visibilité et l'équilibre, donc se rendre visible sans s'épuiser. Donc vous avez un atelier sur les réseaux sociaux et l'IA, donc avec Nicolas et moi-même, et un atelier sur la charge mentale et la finance qui sera du coup proposé par Shura et Sandrine. Dans le parcours 2, on va parler de positionnement et visibilité, donc clarifier sa stratégie pour mieux émerger en tant qu'entrepreneur. Donc, le premier atelier, ce sera la stratégie business et le deuxième, ce sera réseaux sociaux IA. Donc, ce parcours est bientôt en train de se fermer. Donc, dépêchez-vous si jamais vous souhaitez encore. Voilà, parce qu'au fur et à mesure, on va enlever les parcours qui seront, puisque on ne vous l'a pas dit, mais chaque groupe sera composé de 7 à 8 personnes max au total. Donc, voilà, il y aura 2 groupes de 8 et 2 groupes de 7. Le parcours 3, on va plutôt parler de énergie et expression. Donc, retrouver de l'élan et oser se montrer en tant qu'entrepreneur. Donc là, on va parler de la charge mentale et finance qui sera donc proposé par Shura et par Sandrine. Juste pour la stratégie business, j'ai oublié de préciser que c'était Dorette et John. Après, vous avez toutes ces informations-là sur la page de vente. Donc, on remettra le lien pour que vous puissiez en savoir plus. Et si vous avez besoin des questions, n'hésitez surtout pas. Et du coup, pour le parcours 3 sur la vidéo et l'IA, il y aura donc Christophe et Émilie qui ont qui sont tous les deux dans la création de vidéos, dans la mise en avant de la vidéo, mais qui ont quand même 2 parcours complètement différents par rapport à la vidéo et l'IA. Et le parcours 4, on est dans un impact et expansion, donc passer un cap dans son activité. Donc, il est temps de monter en compétences. Il est temps de passer à l'étage supérieur. Donc, le premier atelier, donc, c'est vidéo IA, donc, c'est encore Christophe et Émilie. Et la stratégie business, c'est donc John et Dorette. Donc, chaque intervenant aura la possibilité d'intervenir au moins 2 fois dans 2 parcours complètement différents. Donc, comme je vous disais, il y a un parcours 1, parcours 2, parcours 3 et parcours 4. Et les parcours 2 et 4 sont bientôt en train de se fermer. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Oui, bizarrement, oui. Je tiens juste à préciser que même si ces 2 parcours-là sont fermés, une fois qu'ils seront complets, en fait, quand ils seront fermés, les 2 autres parcours ont tout autant de bénéfices pour les personnes qui les emprunteront. Et ces personnes, de toute façon, auront accès tout au long de la journée aux intervenants des autres parcours auxquels ils n'ont pas accès. Il y a des temps de networking, il y a des temps… voilà, donc ce n'est pas un problème. L'atelier, c'est vraiment… Voilà, comme disait Shura tout à l'heure, on travaille sur quelque chose vraiment de concret pour aller se confronter par rapport à cette problématique-là. Mais ensuite, tout le reste sera de toute façon… voilà, on a choisi, on va dire, 4 thèmes principaux qui à chaque fois sont doublés avec des visions différentes, des angles d'approche différents. Et tout le monde aura accès, même les gens qui ne sont pas dans ce parcours-là, auront accès aux autres intervenants. Parce qu'en plus, je pense que tu allais en parler, le fameux pack premium qui permet en plus, en 3 mois, d'avoir accès, etc. Mais je pense que ça, tu vas très bien l'expliquer ensuite. Oui, ça tombe à pic que tu en parles parce qu'aujourd'hui, on propose 2 types de packs pour les personnes qui seront présentes. Je rappelle encore une fois, comme l'a dit Christophe, on a limité le nombre de places à 30, pas par le plaisir, pas parce qu'on avait envie, mais parce qu'on voulait que l'expérience reste 100% humaine. Et comme ils l'ont dit, que ce soit Christophe, Virginie et Shura, ils l'ont bien dit. Le but, c'est de pouvoir accompagner chaque personne derrière. Donc, on a un pack basique qui te permet en effet, si vous venez, de pouvoir accéder à l'événement, au networking, la possibilité d'échanger avec les différents intervenants et le staff. Il ne faut pas oublier que le staff sera aussi présent. Voilà, on n'en parle pas, mais ça fait partie aussi des personnes qui sont derrière les décors de cet événement-là, mais qui sont souvent présents aussi. Ensuite, vous aurez la possibilité d'avoir une pause gourmande. Ah oui, on le dit souvent, les plus belles idées arrivent souvent quand on est
face à une pause gourmande, un restaurant. Enfin voilà, on sait très bien. On a tous eu une fois une idée de business ou une idée de projet comme ça en mangeant un dessert ou en faisant un restaurant. Moi, ça m'arrive très très souvent et voilà. Donc souvent, on va dire que la gourmandise m'inspire énormément des idées et vous aurez aussi accès au guide numérique parce qu'on va encore plus loin, c'est que les intervenants ne restent pas que sur les keynotes, le networking, la grande table ronde et les ateliers, ils vont aussi vous apporter un complément d'information avec ce guide qui leur est réservé où chacun pourra partager son retour d'expérience, donner des conseils, des astuces, même parler de ses échecs. Voilà, donc c'est hyper intéressant. Et le pack premium, qui est un peu plus important. Donc, le basique aujourd'hui, il est à 60 €. Le pack premium, il est à 90 €. Voilà, pour moi, je trouve que les tarifs sont vraiment raisonnables pour un premier événement. Après, c'est mon premier événement. Donc, forcément, il fallait être stratégique. Et comme je vous dis, on a déjà 14 personnes qui se sont inscrites, dont certaines ont profité de l'offre Early Bird pendant les 3 premières semaines du mois de mars. Donc, il fallait en profiter. C'était au mois de mars, plus maintenant. Mais bon, je me dis que le prix reste raisonnable quand même. Voilà. Et dans le pack premium, vous avez exactement la même chose que le basique, mais en plus de ça, vous avez la possibilité d'accéder à un groupe LinkedIn en privé pendant 3 mois, donc juin, juillet, août, pardon, avec la possibilité de poser pendant ces 3 mois 2 questions à 2 intervenants de votre choix. Par exemple, imaginons vous n'avez pas eu le temps de discuter avec Shura et vous avez une question sur la charge mentale. Shura pourra répondre à votre question soit dans le groupe ou soit en privé. Imaginons vous n'avez pas eu le temps de discuter avec Dorette pour la stratégie business, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez la possibilité de poser une question. Donc, ça fait 2 questions à 2 intervenants. En plus de ça, vous aurez la possibilité, sur les 8 intervenants de votre choix, de faire un call ou une visio de 10, 15, 20 minutes où vous pourrez là, à ce moment-là, poser toutes les questions qu'on n'a pas pu répondre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec Virginie, on va faire en sorte, c'est-à-dire, et les intervenants, on va faire en sorte de répondre à toutes vos questions. Mais comme on le sait très bien, on n'aura pas forcément le temps. Donc, ce sera l'occasion pour ceux qui sont premium de pouvoir profiter de ce moment-là. Ensuite, autre chose aussi, donc ils auront aussi accès au guide. Et on proposera aussi aux gens premium un challenge une fois par mois sur un thème. Par exemple, je ne sais pas, imaginons, Christophe, il me dit, tiens, Bekir, ici, en juillet, on demandait aux gens premium de faire une petite vidéo de présentation. Voilà, donc ce sera le challenge, le défi que Christophe pourra lancer et éventuellement, derrière, les gens pourront jouer le jeu. Et autre chose aussi hyper importante, comme il y a des keynotes, et je sais que pendant les keynotes, il y aura sûrement des présentations, des supports de présentation, ceux qui sont premium auront aussi accès à ces présentations-là. Sans oublier tous les guides que m'a envoyé Virginie sur tout ce qui concerne les émotions, tous les guides qu'elle a créés et tout, seront aussi de la partie. Et vous aurez aussi accès à ma bibliothèque de livres blancs aujourd'hui, dont la valeur exacte de mes 100 livres blancs aujourd'hui coûte à peu près 1 500 €. Donc, je vous les offre gratuitement dans le premium. Donc, vraiment, c'est un truc auquel il ne faudra pas hésiter. Et en plus, ce qui est bien, c'est que des personnes comme Christophe, comme Shura, comme John et d'autres personnes pourront aussi, si vous le souhaitez, dédicacer leurs livres. Parce qu'ils ont des bouquins hyper intéressants, que ce soit Christophe, dont celui de Shura qui est... Voilà, Christophe, il les a. Et moi, je les ai, les deux. Je les ai et ils sont hyper intéressants. Il y aura Shura aussi, il y aura John, il y aura aussi Dorette qui va offrir aux 30 personnes qui seront présents son livre blanc sur le management qu'elle a créé récemment. Et en effet, moi, je vous offrirai aussi mon guide sur la prise de parole sous forme d'enquêteur sur les réseaux sociaux et
au niveau public. Donc voilà, en gros, vous avez compris à peu près les avantages que le basique et le premium, ils ont aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais être transparent avec vous, sur les 14 personnes, il n'y a que 2 personnes qui ont pris, non, il y a une personne qui a pris le basique et les 13 autres, ils ont pris le premium parce qu'ils ont compris, en effet, tous les avantages que je viens de vous citer. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à ça, moi, je suis là, Christophe est là, Shura est là, Virginie, même après, on pourra en discuter et je ferai en sorte de mettre le lien de la page de vente pour en savoir un peu plus. Virginie, tu voulais peut-être rajouter un petit préciser que ce premium sur ces 3 mois-là, en effet, les gens vont dire oui, c'est les mois de vacances, etc., etc. Bon, quand on est entrepreneur, on sait très bien que les vacances, quand elles sont là, elles sont courtes. Ou quand elles sont là, on travaille quand même. Donc ça, c'est une chose. Mais c'est vraiment, voilà, les 3 mois du premium, c'est vraiment pour préparer sa rentrée, pour préparer son année d'entrepreneuriat 2026-2027. Et puis, pourquoi ces possibilités de poser ces questions ou d'avoir le call par la suite? C'est parce que tout ce qui va se passer pendant la journée, derrière, ça peut mûrir, en fait. Vous n'allez pas forcément avoir les prises de conscience sur le moment, tout de suite. Ou alors, vous allez les avoir, mais ça va encore rester à l'intérieur. Et pour les sortir, pour en parler, il va falloir un petit moment de conscientisation, un petit moment de travail, etc. Donc, pendant ces 3 mois, voilà, laissez le travail se faire, le processus mûrir à l'intérieur de soi et au fur et à mesure aller chercher les infos, les leviers qui sont nécessaires par rapport à ces prises de conscience. C'est ça aussi qui est hyper intéressant pendant ces 3 mois. Voilà. Merci Virginie. On a Lamine qui nous dit bonjour tout le monde. Bonjour Lamine. Moi, je ne le connais pas forcément. Bonjour Lamine. Peut-être une personne dans votre communauté. Je ne connais pas forcément. En fait, on avait Nicolas qui avait posé une question. D'après vous, quelles sont les principales difficultés lors de l'organisation d'un tel événement? Par exemple, Shura, ça pourrait être quoi les problématiques par rapport à ça? C'est-à-dire les principales difficultés qu'on pourrait avoir dans un événement, dans l'organisation? Il y en a beaucoup. Je pense aussi que Virginie, tu es aussi la mieux placée pour en parler, mais déjà, construire un événement, ça demande beaucoup de choses, à la fois le flux des participants, parce que il y a aussi toute cette question-là. Il y a la question de la gestion du temps, on le sait, toute la coordination en amont qui est quand même dense. On a l'organisation, là en l'occurrence des ateliers, donc il faut organiser les groupes, les thématiques, il y a toute la technique, il y a le lieu bien sûr aussi à penser. Là, tu organises en plus quelque chose autour du repas, donc il faut aussi y penser. Et puis des alternatives, je dirais aussi en cas d'absence d'un intervenant pour X raison. Et c'est vrai que la gestion des imprévus, c'est, je crois, le plus compliqué en général, soit le retard d'un intervenant, soit un participant qui ne peut pas, pour X raison, venir, soit des problèmes techniques. Et donc, d'avoir toujours des plans B à chaque fois. Et je dirais, il y a aussi la communication. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses autour d'un événement qui fait qu'en fait, ça nécessite une expertise comme celle de Virginie, voilà, pour tout coordonner. Mais honnêtement, c'est un métier à part entière. La réussite d'un événement, c'est aussi tout ce qui se passe en coulisses, on le dit peu. Mais il y a un gros travail en amont qui se fait d'organisation. Bekir et Virginie, vous en savez quelque chose. Donc, faut coordonner tout le monde et il y a tout ça encore à gérer. Mais bon, moi, je parle de la logistique invisible parce que les gens vont vivre l'expérience pleinement en disant « Waouh, c'est génial ». Il n'y a que nous qui saurons, en fait, finalement, les coulisses de tout ça. Virginie, tu veux rajouter un petit truc par rapport à ça? Au-delà de la logistique et de la technique qui, comme on dit, voilà, c'est quand même un gros morceau. Je pense que l'important aussi, et ce qui va être important pour moi ce jour-là, c'est pour ça que je vais en parler, c'est de faire en sorte que chaque participant soit pleinement présent dans le moment. Qu'on laisse à la porte les galères de la matinée ou les galères qui nous attendent le soir, qu'on soit là pour soi, qu'on soit pas en train de penser à sa liste de courses, à son payer, qu'on soit là vraiment pleinement pour comprendre ce qu'il y a à comprendre et pour participer vraiment pleinement à cette expérience. Et ça, c'est pas toujours évident de faire en sorte que chaque participant, quel qu'il soit, se sente pleinement vu et entendu.
Voilà. Parce Merci qu'on va Virginie. vouloir prendre de la place, puis on va avoir les timides, et puis on va avoir, voilà, tout ça. Christophe, tu aimerais rajouter un truc par rapport à ça? Bah, tout a été dit, mais c'est vrai que pour ceux qui vont intervenir, il va falloir quand même préparer sa prestation. On est d'accord. On n'arrive pas comme ça les mains dans les poches. Et oui, Non. si on veut donner le meilleur par rapport à cet événement-là, parce que je le rappelle, il y aura un avant 6 juin 2026 et un après 6 juin 2026. Exactement. Donc, il s'agit de donner le meilleur ce jour-là, en l'occurrence. Et oui, ça demande un peu de préparation pour nous, intervenants, que ce soit pour les keynotes, pour les ateliers, voire les tables rondes, tu vois. Mais ouais, un peu de boulot quand même. Oui, et en fait, je ne l'ai pas dit, mais par rapport aux questions que chaque inscrit auront, on a décidé avec Sandrine, et je trouve que c'est une très belle idée, c'est qu'on va accrocher des panneaux sur les murs, donc un panneau de chaque côté, et les gens pourront poser leurs questions sous forme de post-it, et comme ça, Virginie et les intervenants, ils auront accès à ça, en fait, parce qu'en effet, on n'y pensait pas. Voilà. Et on va rajouter une petite touche, mais ça, je le dirais plutôt le jour J. Je préfère que les invités le voient. Les intervenants, on en reparlera, mais avec Sandrine, on a trouvé une idée hyper intéressante qui va peut-être faire donner envie aussi, en plus des intervenants, faire en sorte que les participants peuvent y participer. Alors, je sais que Virginie, tu as prévu plein de choses pour faire en sorte que en plus des intervenants, les participants puissent aussi interagir et tout, mais on a trouvé notre idée, donc il faudra venir. Si vous êtes vraiment curieux, je vous fais un petit teasing avec Sandrine, on vous a préparé un truc hyper marrant et je pense que ça pourrait faire rire même les intervenants qui seront là le jour J. Donc, c'est hyper important, donc n'hésitez pas. Je vous ai juste mis en commentaire le lien de la billetterie, donc n'hésitez pas vraiment, il reste encore 16 places, ça peut aller très rapidement. Juste pour information. C'est pas que la billetterie, je précise, parce qu'il y en a qui pensent, c'est pas que la billetterie en fait, c'est vraiment le lien de la page d'information avec toutes les informations concernant l'événement, les différents parcours, etc. Donc n'hésitez pas à aller regarder tranquillement. Vous n'allez pas tomber tout de suite sur une page qui vous dit payez, allez-y, inscrivez-vous. Non. Vous allez avoir beaucoup d'informations, la présence, c'est important aussi. C'est la page de vente, en effet, de Renaissance Pro qu'on a créée avec Galise. Après l'événement, comme l'a dit Christophe, il y aura un après. Donc, on en parlera. On reviendra faire des lives avec vous pour vous donner une idée de comment ça s'est passé, comment on a fait. On parlera aussi des coulisses, comme on avait fait avec Boost Entrepreneur, comme on avait fait avec les Avengers du web, avec les amis de Mastermac. Donc, ça peut être intéressant de voir aussi, comme le disait Shura, les coulisses, parce que vous ne savez pas tout ce qui se passe derrière, en fait, cet événement-là. Vous avez juste les beaux visuels, les belles vidéos, enfin voilà, les beaux textes, mais vous ne voyez pas tout ce qui se passe. Donc, ça peut être intéressant, en effet, après cet événement-là, et même peut-être faire venir des participants qui étaient là pour avoir aussi leur retour d'expérience. Ça peut être hyper intéressant. Donc, vraiment, venez. Surtout, une chose hyper importante. Si vous souhaitez vous inscrire sur Renaissance Pro, allez jusqu'à la fin de la page de vente et inscrivez-vous. Ensuite, faites le paiement. Et une fois que le paiement sera fait, automatiquement, je validerai votre inscription et je vous enverrai un mini questionnaire qui dure entre 2 à 5 minutes max. J'ai fait le test. Ça va très, très vite, vraiment. Même les personnes qui l'ont fait, ils m'ont dit « Oh, je pensais qu'il fallait durer 3 heures. » Et finalement, en 1 minute, ils avaient terminé le questionnaire. Donc voilà, c'est juste pour bien comprendre votre problématique pour que derrière, entre le parcours 1, 2, 3 ou 4 que vous avez choisi, on puisse éventuellement répondre. Alors, on ne répondra pas forcément à toute la problématique de tout le monde, mais on essaiera de prendre des problématiques identiques. Et comme l'a dit au tout début Shura, on sait très bien que la première problématique, c'est le passage à l'action. Ça, on le sait très bien. Le passage à l'action, c'est la grosse problématique aujourd'hui. On les solopreneurs, les jeunes étudiants, les personnes qui sont en reconversion professionnelle, c'est qu'ils n'osent pas, ils ne passent pas à l'action. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur du regard des autres. Et nous, on veut faire enlever
ce regard des autres en disant tu n'es pas obligé de plaire à tout le monde et plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Autant plaire, moi je dis souvent, je préfère plaire à 3 personnes professionnelles que de plaire à 1 million de personnes qui viendront jamais faire appel à mes services. Voilà, donc c'est hyper important. En fait, gardez à l'esprit que Renaissance Pro est avant tout une expérience humaine. C'est une expérience. J'ai jamais vu jusqu'à présent, à part la conférence de Dorette l'année dernière et Renaissance Pro, j'ai jamais pu assister à un événement vraiment où on repart avec du concret et de l'actionnable. Ça doit exister, mais voilà, par exemple, je vous donne un exemple très concret. La semaine dernière, avec Dorette, on a fait un atelier sur le palais mental. Et là, je peux vous dire qu'on est parti en fait avec du concret. C'est-à-dire, on a fait des exercices. Il n'y a pas eu pendant 1h50 que de la lecture de slides. Ils n'ont même pas lu, en fait. Ils n'ont même pas lu. On est passé sur des exercices et Dorette et moi, on a passé une belle expérience. On a vécu une expérience humaine parce qu'il y avait de l'humain derrière, même si les autres étaient un peu à l'ouest. Mais voilà, on a eu quand même une belle expérience humaine. Je parle bien d'une expérience humaine. Pareil, après, le jour d'après, on a fait le salon co-entrepreneur. Pareil, avec Virginie et Dorette, on a vécu une expérience humaine. On n'a pas vécu, on n'est pas allé participer à des conférences parce qu'ils vont blablater pendant des heures et des heures. Moi, je suis allé trouver une solution parce que vous savez, un petit rappel, à partir de septembre 2026, il nous faut maintenant une facture électronique. Donc, voilà. Donc, on est allé pour ça aussi avec Dorette et on a trouvé l'outil qui nous convenait aujourd'hui. Donc, c'est hyper important. Encore une fois, on a vécu une expérience humaine. Je n'ai pas vécu une expérience juste pour une expérience. J'ai vraiment vécu une expérience. Pour moi, le salon Go Entrepreneur, comme l'atelier, le palais mental ou même les amis de MyCMAC, pour moi, était une expérience. J'ai vécu une expérience humaine et je pense que tout le monde l'a ressenti. Cette expérience humaine. Donc, on recherche ça, nous, en fait. On recherche le côté humain. On n'est pas là. Voilà. Christophe, il ne va pas vous expliquer comment créer une vidéo. Choura, elle ne va pas vous dire comment faire en sorte que la charge mentale, elle soit faible. Non. Ils vont partager leur retour d'expérience. Virginie, pareil, elle va faire en sorte que participants et intervenants puissent éventuellement collaborer entre eux. Et la chose que vous ne savez pas, ça, je pense qu'on peut le dire, Virginie, à la fin de chaque atelier, une fois que la pause gourmande sera faite, chaque binôme dans chaque atelier va choisir un rapporteur qui va nous faire un résumé de tout ce qu'ils ont fait pendant l'atelier. Donc, ça, c'est une expérience humaine. Donc, on va inciter les gens, on va piocher une personne au pif et on va demander à cette personne de résumer ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont fait un exercice? Est-ce qu'ils ont fait une étude de cas? Est-ce qu'ils ont eu des cas pratiques en vidéo, en charge mentale, en finance, en stratégie? Enfin, voilà. Et surtout partager les solutions. Les solutions voilà. Étudiées dans Exactement. Voilà, c'est pour que ceux qui n'auront pas participé à cet atelier-là puissent bénéficier des solutions trouvées. Et en plus, ceux qui arrivent rarement dans un événement, vous allez pouvoir faire 3 fois le networking. Une fois à l'ouverture des portes de 13h à 13h45, une fois pendant la pause gourmande, donc vers 16h et tout, et une fois à partir de 18h. Donc, en fait, vous ne trouverez jamais dans un événement comme ça en présentiel la possibilité de faire du networking au moins 3 fois. D'où le but de ne pas faire venir une centaine de personnes. J'aurais pu réserver une salle pour 100 personnes. Non, mon but, je suis stratégique et je l'ai toujours été. Mon but, c'est de faire vivre une expérience avec 30 personnes et éventuellement, en fonction des retours de ces 30 personnes, derrière, on pourra éventuellement organiser d'autres événements un peu plus, avec un peu plus de personnes. Ou alors, on restera peut-être sur 20 ou 30 personnes parce qu'on estime que c'est largement suffisant. En fait, il y a des fois, si on veut faire vivre une expérience humaine, mieux vaut être 5, 10, 15, 20, 30 que d'être 100 ou 30 000 en fait.
C'est ça. Le but, c'est aussi que les gens puissent vraiment discuter. C'est aussi sortir l'entrepreneur de son isolement. C'est souvent un vrai problème, l'isolement de l'entrepreneur. Donc, c'est que les gens qui viennent puissent enrichir leur réseau, puissent rencontrer des personnes qui leur ressemblent et avec qui ils vont s'élever mutuellement au cours de leur parcours. Voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas. Oui. Pardon, si je peux dire quelques mots parce que c'est important. Là, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les laboratoires. Et ben là, pour moi, en tout cas, c'est ce qu'on a prévu avec Sandrine, c'est un laboratoire comportemental en direct où les personnes vont véritablement vivre en temps réel dans leur corps les mécanismes qu'on décrit justement. Donc ça va pas être qu'intellectuel parce que souvent les conférences, tu en parlais tout à l'heure, là on va les faire ressentir. Et c'est ça aussi qui fait que ça passe à l'action, c'est parce qu'ils vont vivre concrètement tout ça. On va pouvoir aussi faire un diagnostic corporel de ce qu'ils vivent finalement dans leur corps, la chimie, le signal de menace par rapport en tout cas aux thématiques que l'on a. Et après, eh bien, comme je dis toujours, vient le miroir parce que là, on va poser un certain nombre de questions qui vont venir en tout cas les toucher profondément. Et là, enfin, disait Virginie, effectivement, qu'on apportera des outils concrets qu'ils pourront utiliser dès lors qu'ils auront quitté finalement la salle, parce que c'est des choses qui sont actionnables, faciles à mettre en œuvre, où on ne demandera pas forcément d'investir aussi du financier dessus. Donc c'est important, c'est-à-dire que le public, on ne va pas leur apprendre. Il faut qu'ils comprennent déjà ce qu'ils vivent, et ensuite, l'outil va venir résoudre leurs problématiques. Donc, c'est vraiment comme ça que nous, on l'avait imaginé. Et je pense que ça va leur permettre de passer aussi par l'expérience immersive dont tu parlais, mais aussi les états émotionnels qu'on ressent quand on est entrepreneur. Virginie parlait de l'isolement, mais on a aussi toute la question on a un malaise, on a un besoin de reconnaissance, on a la confrontation, on a la reprise de contrôle à un moment donné quand on doit prendre des décisions. Et tous ces mécanismes-là, on en parlera le jour J. Donc, ça touche à la stratégie business, ça touche aujourd'hui aussi aux réseaux sociaux et ce que Christophe aussi proposera par rapport à la vidéo, parce que c'est une réalité. On ne peut plus s'en passer aujourd'hui. Ça, c'est la vérité. Et au-delà de ça, je sais que ce sont en tout cas des intervenants qui vont proposer de vivre l'expérience et ensuite de questionner les problématiques pour que les personnes en ressortent véritablement avec un switch, parce que tout commence par l'état d'esprit, le mindset, et ça, je pense que c'est important aussi que les personnes le vivent véritablement dans leur corps, mais pas que uniquement intellectuellement. Voilà. Merci Choura. On commence à arriver vers la fin de ce live. Christophe, si tu devais convaincre les 16 derniers restants là, les 16 places qui restent, qu'est-ce que tu leur dirais? Pour aller un petit peu dans la continuité de ce qui vient d'être dit par Choura ou Virginie, c'est que il y a un aspect de la vidéo, parce évidemment, on m'interpelle souvent pour me dire comment on fait des vidéos, je veux mettre en place une stratégie vidéo et c'est OK. Et il y a un truc bonus que je trouve hyper passionnant aussi avec la vidéo, et quand on est solopreneur encore plus, parce que la marque, c'est nous, et en tant que marque, on doit s'exposer sur les réseaux, sur Internet. Et ce qui est assez magique avec la vidéo, justement, c'est que moi, je dis que c'est un petit peu de la vidéothérapie. Parce que se filmer, c'est pas un exercice facile, mais là, du coup, on prend conscience de nos peurs, de nos blocages. Et puis, voilà, si on a les méthodes ou si on préfère se faire accompagner par rapport à ça, par rapport à l'image de soi, par exemple, la confiance en soi, je trouve que la vidéo est un très, très bon exercice, un très, très bon outil thérapeutique, en termes de thérapie, pardon, pour justement travailler sur soi. Donc, il y a la partie business, comme l'a évoqué Choura tout à l'heure, évidemment, pour augmenter sa visibilité, par exemple, sur Internet. Mais il y a aussi la partie plus introspective qui est vachement passionnante à explorer avec l'outil vidéo. Merci Christophe. Virginie, qu'est-ce que tu pourrais dire pour que les gens viennent en fait le 6 juin? Mais venez, on vous attend.
en fait. Allez-y, cliquez, allez voir les infos, regardez. Je suis sûre que ça va vibrer. N'hésitez pas, allez-y. Et franchement, le tarif, il est dérisoire par rapport à, si vous avez bien compris, tout ce que vous allez pouvoir en bénéficier. Donc, foncez. Et je rajouterais, saisissez l'opportunité qui vous est proposée aujourd'hui par Bekir, par Virginie, par Galise, par exemple. Donc, saisissez dès maintenant, n'attendez pas, et saisissez dès maintenant. Il y a 16 places, donc ça peut partir très très vite. Hein. Allez, ça. On est quoi aujourd'hui? On est mercredi. Hein, Oui. d'ici 48 heures, ça peut. Donc maintenant, on clique, on va sur la page d'information et on réserve sa place. Merci Christophe. Et Shura? Bah, moi, ce que je peux dire, c'est que, encore une fois, réunir autant d'expertise sur un événement, c'est plutôt rare. En règle générale, on a des événements où c'est plutôt orienté, plus mindset, plus stratégie, plus réseaux sociaux. Là, on a la chance de recouvrir toutes les expertises dont on a besoin pour un business. Donc ça, franchement, c'est plutôt rare. Un, il y a de ça. Deux, il y a le coût. En plus, c'est des ultra experts dans leur métier. Donc, je trouve que ce format-là, c'est très rare qu'on puisse le retrouver. Et moi, j'ai envie juste de dire, en fait, on ne peut pas changer si derrière, on n'accepte pas à la fois de lâcher quelque chose, mais aussi de venir se confronter son business avec d'autres entrepreneurs aussi et des experts. Voilà. Merci à vous trois. Et en effet, moi, je dirais, mais il faut oser. En fait, comme l'a dit Christophe et Virginie, cliquez sur le lien qui est en commentaire, là, en ce moment. Dans 48 heures, il restera plus grand-chose. Donc, vraiment, non, mais foncez-y. En fait, si vous voulez vraiment vivre une expérience humaine, avant tout, allez-y. Si vous souhaitez que ce blocage disparaisse du jour au lendemain avec ces différentes conférences, les différentes choses qu'on va faire le jour J, allez-y, venez, foncez. Et le tout dans la joie et la bonne humeur, surtout. Mais oui, avec le sourire. De toute façon, c'est important, hein. Tout est, voilà, exactement, c'est hyper important. De toute façon, on le sait très bien. Là où le tonton DCM il passe, il y a toujours de la joie, du bonheur, du sourire. Et voilà, et éclat de rire, sans oublier. Donc, sans oublier la fidèle mascotte Panda. Elle n'est pas là, mais elle sera là le jour J. Elle sera là, par contre, le jour J. Elle sera là, ma fameuse mascotte du panda. Donc vraiment, n'hésitez pas. En fait, il ne faut pas avoir peur parce qu'aujourd'hui, si vous avez peur du regard des autres, ne venez surtout pas. Si vous souhaitez juste avoir des informations, ne venez surtout pas. Par contre, si vous souhaitez avez peur du regard des autres, venez pour changer de mindset. Oui, par rapport à ça, oui. Mais par contre, si vous venez juste pour le fun ou récupérer des cas de visite, ne venez surtout pas. Surtout pas. Ce n'est pas le but. On n'est pas en train de faire un networking toute l'après-midi. Ne venez pas si vraiment vous souhaitez juste récupérer des cartes de visite. Ça ne servira à rien. Venez vraiment parce que vous avez un business flou, que vous avez des blocages ou des frustrations pour que tous ces éléments négatifs se transforment en éléments positifs et que vous passiez du flou au clair en une journée et c'est tout à fait envisageable. Et en plus, on se dit souvent, et je m'en rappelle avec Virginie, j'avais dit, mais comment on va pouvoir tout faire entre 13h et 19h? Et finalement, on peut le faire en fait. Avec une organisation, tout peut se faire. Voilà, tout peut se faire. Donc, c'est juste une question de motivation, de force et d'énergie. Donc, venez si vous souhaitez vraiment vivre une expérience professionnelle. Et je le répète, si c'est pour récupérer des cartes de visite, je ne vous accepterai pas. Il y a vigile à l'entrée, donc ça va être vite vu. Voilà, exactement. En plus, on a un mec de la sécurité, donc il n'y aura aucun costaud, problème. attention. Voilà, non mais blague à part, il faut le dire. Voilà, donc venez vraiment Vivian. si vous êtes sûr. Voilà, exactement. Donc, coucou à Vivian au passage. Et surtout, Bekir, que quand, aujourd'hui, dans des événements networking, malheureusement, on n'a pas le temps de partager nos inquiétudes, nos problématiques autour de son business. Et on a quelques minutes pour parler de son business, mais c'est vraiment juste pour faire des rencontres. Là, il y a les deux quand même. Donc, c'est important. En plus, c'est cadencé.
Je trouve que voilà, être en petit groupe aussi, c'est créer du lien. Tu en parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est une véritable problématique, l'isolement de l'entrepreneur. Et moi, je le sais par expérience aussi que parfois, ça crée des belles rencontres, des partenariats futurs, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé parce qu'on a confronté ses idées. Et des fois, on a peur de partager ses idées, mais pourtant, ça peut être vraiment porteur. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir. Nous, on vous accueille en tout cas les bras ouverts avec le sourire comme d'habitude, dans une ambiance festive, n'est-ce pas, Bekir, tout le temps? Bien sûr, toujours avec moi, toujours. Voilà. Toujours. Alors, en plus, le truc qui est étonnant, c'est qu'une partie des intervenants, on ne l'a pas dit, ils ne viennent pas de Paris, ils viennent d'ailleurs. Ouais. Par exemple, Christophe, il va venir de Sologne. Nicolas, il va venir de Strasbourg. John, il va venir de Reims. Et Émilie va venir de Nancy. Donc, venez rencontrer des… Voilà, oui, après, on est en Ile-de-France, nous, les autres. Globalement. Mais voilà, donc vous avez vu, j'ai fait venir des gens un peu de partout et les personnes qui vont venir aussi viennent du Luxembourg, du Grand Est, du côté de l'Auvergne. Venez, foncez. Si ces personnes ont bien compris l'intérêt du 6 juin, je pense que vous aussi, vous allez comprendre cet intérêt. Donc, n'hésitez pas à vraiment passer à l'action. Allez cliquer sur le lien URL de la page de vente. Si vous avez des questions, on est là, je suis là, tout le monde est là. Et voilà. Et surtout, dépêchez-vous parce que les parcours partent très rapidement. Donc, voilà, c'est aussi l'avantage quand on propose plusieurs parcours sur les réseaux sociaux. Donc, c'est hyper… voilà, exact. Pas que sur les réseaux sociaux, mais voilà, vous m'avez compris. En tout cas, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour ce moment. J'ai passé un super moment. Choura, Virginie, Christophe. En tout cas, à refaire. On refait ça très rapidement. Merci à toi, Bekir. Et vraiment, j'ai vraiment hâte qu'on avance un maximum sur cet événement-là qui me tient énormément à cœur. Et encore, merci pour votre présence. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Et merci de venir partager vos retours d'expérience, vos vécus, vos leçons, vos réussites. C'est hyper important. Donc, venez rencontrer ces professionnels, venez rencontrer d'autres personnes et repartez vraiment avec toutes les clés en main pour pouvoir les appliquer dès le dimanche ou voire dès le lundi. Donc, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas. Bon, sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, je dirais. Et du coup, je mets fin à ce live et on fait un petit point très rapidement avant de vous libérer. Mes chers intervenants, à très vite. À tout le monde, bonne soirée. À très bientôt. Bonne soirée tout le monde, rendez-vous le 6 juin, on vous attend.